Bonjour. Tai Chi ou Tai Chi Chuan? C'est quoi la différence? On entend ces deux termes-là, Tai Chi, bien sûr, plus populaire ou plus entendu que Tai Chi Chuan. Mais ce que je pratique, c'est le Tai Chi Chuan, c'est-à-dire l'art martial de Tai Chi. Tai Chi, qu'est-ce que ça veut dire? Tai Chi, ça veut dire polarité suprême. Polarité suprême. Qu'est-ce que ça veut dire? Yin et Yang peut être équilibré. Nous le cherchons à travers notre pratique de Tai Chi. Équilibrer le Yin et Yang, ensuite le harmoniser. Aussitôt qu'il y a une harmonisation de Yin et du Yang, nous atteint un état qu'on peut appeler le Tai Chi, la polarité suprême, l'équilibre suprême entre deux forces, qui devient trois forces, etc. Alors, le Tai Chi, c'est une potentialité. On n'est pas né avec, à part le bébé qui est très très jeune bébé, est dans un état que, pour moi, en tout cas, je dirais que c'est à peu près ça, le Tai Chi. La nature, oui, on peut trouver des exemples. La nature, c'est du génie. Il faut être réaliste là. Tout est génie dans la nature. Mais chez les êtres humains, nous cherchons inconsciemment ou consciemment la perfection qui est de ce que je dis aujourd'hui, le Tai Chi. Dans les arts, par exemple la musique, s'il y a un ensemble de musiciens de haute qualité qui sont expérimentés et qui jouent ensemble régulièrement, etc., ils peuvent atteindre un certain état qu'on peut appeler le Tai Chi. Harmonisation des opposés, etc. Alors, le Chuan, c'est quoi? Chuan, ça veut dire point. Donc, boxe. Système de boxe. Donc, le Tai Chi Chuan, c'est la boxe de la polarité suprême. L'idée est là, de trouver l'harmonie. Dans un combat, dans une confrontation physique, c'est pas évident. Mais le but des arts martiaux en général, c'est d'atteindre un état spirituel où l'adversaire n'est plus un adversaire, mais plutôt un partenaire. Et si nous, le combattant de Tai Chi, atteint un niveau supérieur, je parle idéalement ici maintenant, ils peuvent neutraliser l'énergie et les émotions négatives d'un adversaire, quelqu'un qui est violent, est en déséquilibre. La violence, de certaines perspectives, c'est la faiblesse de l'esprit. Et évidemment, d'équilibrer quelqu'un qui est en détresse, qui est violent, n'est pas facile. Mais ça, c'est un idéal. Et nous avons des idéaux pour nous montrer le chemin. En compréhension, on comprend que ça reste probablement un idéal pour toutes nos vies. Mais il est là, l'idée est là. Donc le Tai Chi Chuan, c'est la boxe de la polarité suprême. Maintenant, il faut comprendre la boxe aussi du point de vue psychologique, qui est en fait plus important pour nous. Si vous habitez, vous vivez dans un coin du monde qui est très violent et vous avez besoin de vous défendre quotidiennement, disons, vous avez besoin d'un art martial ou peut-être quelque chose de plus matériel que ça.
Je vous adresse, ce que je dis ce n'est pas adressé à vous, vous avez besoin de quelque chose d'immédiat de correspondre à votre situation. Mais nous qui vivons relativement en paix, moi je vis au Québec, pour l'instant on est dans une culture assez paisible, l'aspect psychologique est plus apte pour nous. Alors, les ennemis sont rarement physiques. La confrontation physique, c'est une petite partie de la vie pour la plupart des humains. Par contre, les ennemis psychologiques, émotionnels, énergétiques, etc. sont omniprésents. Aujourd'hui, le monde est un petit peu à l'inverse, il faut le dire, et le futur il a l'air un petit peu difficile à prédire, disons. Alors, nous avons besoin, regarde qu'est-ce que nous avons vécu depuis les quelques dernières années, nous avons besoin d'un esprit fort. Le mot spirituel est personnellement un mot que je n'aime pas trop. Je trouve que c'est utilisé dans une manière d'abus, d'exagération, etc. Moi, personnellement, je regarde ces mots comme spirituel. Spirit, en anglais, ça veut dire esprit. OK? Donc, l'esprit, nous avons besoin d'un esprit fort, très fort, pour nous protéger, pour être à la hauteur, voilà, des défis de notre époque. Donc, le point, l'art martial, devient psychologique. Et là, c'est très pratique pour nous de développer. Donc, la pratique de Tai Chi Chuan. OK. Vous voyez nos moments, bon, surtout en ligne, mais on voit dans les parcs, etc., les gens qui pratiquent les formes de Tai Chi, différentes formes. Dans notre style, le style Yang, nous pratiquons le style, la forme de 108 mouvements. Ça dure 22, 23, 24 minutes, quelque chose comme ça. Nous pratiquons aussi des Jam Jong, des positions debout immobiles, et les poussemains et d'autres exercices à deux. Il y a pas mal de monde qui pratique ces éléments-là de Tai Chi qui sont timides quand ça vient aux pratiques martiales. Quand nous entraînons, qu'est-ce que nous appelons les applications martiales. Parce que pour chaque posture, il y en a un, deux, plus des applications martiales, des techniques qu'on peut utiliser dans un conflit physique. Alors, certaines personnes n'aiment pas cet aspect du Tai Chi, ça c'est leurs affaires. Mais d'ignorer le côté martial, comme certains y font, est, de mon perspective, de ma compréhension, dangereux. Il faut que l'esprit ancre solidement dans la matière, le corps. Et il ne faut absolument pas que ça flotte dans l'imagination. L'imaginaire, à sa place, est très, très, très utile, mais quand il n'est pas à sa place, il est dangereux. Observez vous-même. Alors, l'aspect martial de Tai Chi, à mon avis, est impératif dans notre pratique pour renforcer l'esprit, pour que nous avons une force intérieure capable de répondre à des exigences autour de nous avec égalité ou plus. Tout ce que nous faisons devrait renforcer l'aspect martial de l'esprit, la discipline intérieure, la discipline de pratiquer régulièrement,
de ne pas accepter toujours nos paresses, nos excuses, nos justifications, nos faiblesses, nos désirs de non pratiquer, etc. Mais de se prendre en main et puis s'appliquer à la pratique. Tai Chi a besoin de la pratique. Beaucoup, en fait. Alors, donc, l'aspect martial de notre psychologie est un arme. Un arme pacifiste, mais un arme pareil pour nous aider dans nos vies. Alors, si nous pratiquons le Tai Chi avec un bon professeur, il va à fur et à mesure vous introduire tous les concepts martiaux sans que vous ayez besoin de vous battre avec vos collègues dans une école. Si ce n'est pas votre goût, vous n'avez pas besoin de se faire de sparring, etc. Ça va vous aider pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, de répondre à les besoins et les exigences de notre vie quotidienne aujourd'hui. Alors, j'espère que ça vous donne un petit peu d'idée de l'utilité de martial dans le Tai Chi et des autres arts martiaux aussi. Que ça peut nous aider dans notre vie et que ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement violent. Alors, je vous laisse avec ça et puis à la prochaine. Bonne journée.